Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des amis. Aujourd'hui une petite vidéo de reprise puisque ça faisait un moment que j'étais pas intervenu sur ma chaîne du fait d'un petit problème de santé depuis 2 mois. Et d'autant plus que voilà, le déménagement va se produire dans quelques jours, donc on a quand même pas mal de travail. Mais une vidéo assez courte pour vous présenter donc Star Wars Rebellion qui va sortir au mois de juin en France. C'est un jeu, on va dire, gigantesque dans l'intérêt, dans le matériel et dans les règles aussi, dans le temps de jeu aussi, puisque apparemment, comme je vous disais, je pense qu'il faut au moins 2-3 heures de jeu, il me semble. Je n'ai pas ces informations ici, mais voilà, il y a bien 2-3 heures de jeu. Donc voilà, Star Wars Rebellion qui va sortir dans quelques mois en France. Je vais vous expliquer un petit peu, vous montrer le matériel déjà. Parce que voilà, c'est quand même un jeu qui est pas tout à fait au prix des jeux habituels, donc il faut savoir si c'est pour vous ou pas, et s'il vous plaît ou pas, pour éviter d'acheter un jeu pour rien qui pourrait vous déstabiliser, etc. C'est un jeu assez complexe dans son ensemble. C'est un jeu quasiment exclusivement 2 joueurs, où un joueur va incarner les rebelles et l'autre joueur qui va incarner l'Empire Galactique. Voilà, et qui vont donc se battre sur l'ensemble de la galaxie pour soit détruire l'Empire, pour soit pardon, améliorer la réputation assez pour renverser l'Empire, soit détruire l'Alliance Rebelle. Voilà. Alors, c'est un jeu plus ou moins asymétrique dans le sens où les conditions de victoire sont pas les mêmes. Pour les joueurs de l'Empire, en fait, le but du jeu, ce sera de détruire, de trouver d'abord, dans un premier temps, la base rebelle et de la détruire. Et pour les rebelles, en fait, ce sera de faire monter la réputation assez haut pour qu'il atteigne le marqueur de tour. Je vous expliquerai ça très rapidement tout à l'heure. On va passer directement au matériel du jeu. Donc, alors, pour vous montrer la taille je me suis obligé de me lever. Voilà, voilà. En gros, j'ai déployé les 2 extensions de ma table. Le plateau prend quasiment toute la table. On trouve ici donc Coruscant, donc la planète, on va dire, capitale de l'Empire. Et toutes les planètes qui sont connues par les fans de Star Wars. Donc on retrouve par exemple tout à fait à l'extérieur Hoth, Tatooine qui doit être très très loin aussi, voilà. Et voilà, Rhodia, Naluta, Kessel, pour les connaisseurs seront pas perdus, hein. Dantooine, Yavin, Mon Calamari, et Andorre, là où la bataille finale s'est terminée, Mustafar où plus ou moins Anakin Skywalker est devenu Dark Vador. Excusez-moi du spoil pour ceux qui n'ont pas encore vu les trucs, ça m'étonnerait que vous regardiez cette vidéo si vous n'avez pas vu les épisodes. Voilà, donc ce plateau donc représente la galaxie entière. Sur ce plateau également, on va retrouver donc deux pistes ici sur le côté, qui vont être des pistes de construction d'unités. Voilà, donc il y aura plus ou moins de temps pour construire les unités. De ce côté, ce sera la construction impériale, et de ce côté, ce sera la construction rebelle. Voilà. Donc, pour revenir à quelque chose de plus clair et de plus proche, avec la boîte, donc on a bien évidemment voilà, le manuel du jeu. Voilà, donc le manuel du jeu bien détaillé, bien fourni. Comment monter les unités, vous allez voir les unités tout à l'heure. Voilà, l'ensemble des équipements, je vais le mettre de côté pour pouvoir vous les décrire plus précisément, parce que je n'ai pas encore joué au jeu, je viens de le recevoir hier. Comment mettre en place, etc. Jouer, les missions, gagner la partie d'un côté comme de l'autre, les règles additionnelles, les combats, il y a un petit combat expliqué, etc. 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 Les règles avancées, les règles d'équipe, puisque comme je vous disais, c'est un jeu quasiment exclusivement à 2 joueurs, mais on peut jouer à 4 joueurs en retournant le plateau. Il y a un joueur qui peut jouer, on va dire, toutes les unités terrestres, et l'autre joueur qui peut jouer toutes les unités aériennes,
de chaque faction. Voilà. Donc voilà, donc après vous avez un résumé du tour de jeu derrière, les résumés des références des dés, et, puisque c'est un jeu avec des dés, hein, quelques petits conseils de stratégie, et là on a les références de règles, donc là il y a quasiment que du texte par contre, hein, c'est des explications un peu plus détaillées des combats, etc. Voilà, il y a combien de pages, il y a 16 pages sur ce manuel et 20 pages sur l'autre, voilà. Ça, c'était les manuels. Bon, on va essayer de faire petit à petit, hein. On va passer au gros du matériel, donc les figurines. Alors, vous avez, alors les fans vont être ravis, hein, trois étoiles de la mort. Donc, une en construction qui a des capacités un peu réduites, qui est vulnérable, et deux qui sont terminées, qui peuvent potentiellement détruire des planètes. Quand on détruit une planète, en fait, on a une petite tuile qu'on place sur la planète qui montre que la planète est détruite et qu'elle est plus utilisable. Voilà, on en a 3. Donc a priori on peut détruire 3 planètes dans la partie. Voilà, après je ne connais pas les détails exacts de la règle, hein. On a 2 Super Star Destroyer, donc des gros vaisseaux de l'Empire. On a 8 Star Destroyer. Donc des gros vaisseaux. Après je vais arrêter de compter, parce que les TIE Fighters on en a un petit paquet, hein. On en a quand même pas mal. Les figurines sont très sympas, hein. Des vaisseaux, j'imagine que c'est des vaisseaux, alors là j'ai pas vu le détail. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est voilà, des vaisseaux d'assaut. On a les références ici, hein. Des vaisseaux d'assaut, on en a 8 aussi il me semble, ouais 8. On a 4 quadripodes impériaux, ça c'est les unités terrestres à partir de là, hein. Des bipodes impériaux, on en a un petit paquet, et des Stormtroopers. Alors là, on a toute une ribambelle, c'est de la chair à canon. Voilà. Donc ça c'est tout le matériel enfin du moins toutes les figurines des impériaux. On passe de l'autre côté de la table, hop, on va très loin, et on va retrouver donc 3 vaisseaux Mon Calamari, donc des figurines Mon Calamari. On a comment il s'appelle ça, des corvettes coréliennes. On en a 4. On a aussi des transports rebelles. Donc là, pas de capacité de combat, voilà pour les gros vaisseaux de l'Empire. On a aussi des X-Wing, évidemment, c'est le fleuron de l'Alliance Rebelle. On a des Y-Wing, donc ça pour les connaisseurs, c'est des vaisseaux bombardiers, donc on a plus de d'Y-Wing que de X-Wing. On a des canons à ion qui se posent sur les planètes et qui shootent la plupart du temps les vaisseaux à l'extérieur au-dessus de la planète. Donc voilà, on a des générateurs de boucliers qui vont permettre de donner des pouvoirs aussi. On a des airspeeders qu'on a vu plus précisément dans l'Empire contre-attaque sur la bataille de Hoth. D'ailleurs, ces 3 unités, donc le canon à ion, les générateurs de boucliers et justement les airspeeders, on les a vus justement à ce moment-là, hein. Pour la première fois, il me semble. Tout un tas, pareil, de pilotes rebelles. Pas de rebelles, d'unités rebelles. Alors, vous remarquerez qu'il y a moins d'unités rebelles que d'unités impériales. Pourquoi? Parce que tout simplement, au début de la partie, le joueur rebelle va... alors, je ne sais pas exactement s'il choisit la base ou si il la pioche. On a des paquets de cartes, ce qu'on appelle les probe cartes, donc les cartes espionnes. C'est là où en fait sur ces cartes là vous allez avoir toutes les planètes qui correspondent aux planètes sur le plateau. Et en fait au début de la partie le joueur va choisir ou piocher une carte qui va déterminer sa base rebelle. En fait il n'y aura que lui qui saura que la base rebelle, par exemple l'état de Tatooine, donc ici. Alors pour info, ce qui est bien aussi sur cette carte là, pour éviter que le joueur impérial suive le regard, vous avez en dessous l'endroit exact sur le plateau de jeu qui correspond en fait à Tatooine. Donc on voit que c'est sur l'extérieur à droite, sur la partie voilà, quasiment extérieure droite. Voilà. Donc là, en fait, une fois qu'il a choisi ou qu'il a récupéré sa carte, il va la placer ici dessous. Ça, toute cette zone-là, en fait, c'est la base rebelle qui n'est pas découverte, qui n'est pas trouvée encore. Donc là, il va la placer ici. Et en fait, le sel du jeu, c'est que les impériaux, donc là cette carte là va sous le plateau, et tous les impériaux vont piocher des cartes petit à petit. Ils vont savoir que par exemple Kate Nemodia n'a pas de base rebelle. Et petit à petit, au fur et à mesure des tours de jeu,
vous allez avoir les impériaux qui vont avoir de plus en plus d'informations par rapport au possible endroit de la base rebelle. Et le but du jeu, donc je vous explique directement le but du jeu, c'est que vous avez un petit jeton ici qui commence sur la case 14. Et en fait, au fur et à mesure des missions, la réputation des rebelles, la réputation des rebelles va augmenter, c'est-à-dire qu'elle va descendre vers le bas. Et en fait, le but du jeu des rebelles, tout simplement pour gagner la partie, c'est d'atteindre le marqueur de tour. C'est-à-dire que si par exemple on est au tour numéro 8 et qu'il arrive ici, hop, que le marqueur de réputation de l'empire des rebelles arrive ici, ben, la partie est gagnée pour les rebelles. Si jamais les impériaux par exemple arrivent à détruire la base rebelle à ce moment de la partie, vu que ben, le jeton des impériaux n'a pas atteint le jeton du tour, la partie est gagnée pour les impériaux. Voilà, c'est pour ça que en fait le type de développement et le type de stratégie n'est pas le même en jouant l'Empire Galactique ou en jouant l'Alliance Rebelle. Voilà un peu le but du jeu déjà, avec cette idée de carte qui est piochée, donc un peu comme le Cluedo du coup, hein, puisque l'assassin au Cluedo est tiré et on ne l'a pas, donc petit à petit on découvre, c'est un peu un jeu d'enquête aussi, hein, on découvre une enquête bien pleine de testostérone quand même ce jeu, hein, mais on découvre en fait petit à petit où n'est pas la base rebelle et on finit par, si on se débrouille bien, par déduire ou essayer de deviner où est la base rebelle. Voilà. Alors, en plus du matériel, je vais quand même reprendre, hop, je vais le cacher mais je vais le reprendre pour pas oublier les matériels. On a pour chaque faction, on a en début de partie des leaders. Voilà, vous avez au début de la partie pour les impériaux, vous avez le grand Moff Tarkin. Voilà. Vous avez bien évidemment l'empereur Palpatine. Vous avez le célèbre Dark Vador et le moins célèbre Général Tag. Ces personnages-là, en fait, sont disponibles dès votre tour. Donc vous allez pouvoir les placer sur des planètes pour faire des missions. Vous avez des cartes missions, en fait, qui vont vous permettre de faire des choses, de pouvoir construire des unités ou vous développer un petit peu plus. Vous allez être envoyé en mission, en fait, et vous allez avoir des missions avec, par exemple ici, quelque chose qui va vous permettre de capturer un agent rebelle, par exemple, un héros rebelle. Si vous capturez ce héros rebelle, il sera disponible pour vous jusqu'à la fin de la partie. Il sera passé du côté obscur. Et en fait, vous avez donc un petit logo qui correspond aux logos qui sont sur les personnages. Et il faut réussir la mission en lançant des dés. L'adversaire peut aller sur la mission en ne sachant pas exactement quelle est la mission, pour contrecarrer votre mission et éviter que l'événement qu'elle ne connaît pas potentiellement pas se produise. Mais en général, c'est jamais très bon. Voilà, donc au niveau des personnages de départ de l'Empire, vous avez 4 personnages qui sont ces 4 personnages-là. Au niveau des rebelles, donc vous avez Mon Mothma qu'on voit, d'ailleurs qu'on voit dans Rogue Leader, Rogue Squadron qui va sortir en décembre là, sur le teaser qu'on a vu récemment. On voit la princesse Leia, donc une des premières qu'on voit dans la trilogie d'ailleurs, aux trilogie originale. Hein. Le général Riekan, que je ne connais moins, et le Yann Dodola, qu'on connaît un peu, puisqu'il dirigeait les forces de l'Alliance Rebelle dans le premier film. Voilà, donc ça c'est vos 4 leaders dès le début, donc vous voyez, vous n'avez pas Anakin Skywalker, vous n'avez pas, pardon, Luke Skywalker, vous n'avez pas Chewbacca, vous n'avez pas Han Solo, vous n'avez pas non plus Boba Fett dès le début. Par contre, vous avez la possibilité de les avoir par la suite. Comment ? Vous allez avoir des petites missions ici, des cartes missions. Donc je vais en tirer une par exemple pour vous montrer. Bah justement, voilà. C'est une mission en fait qui va vous donner donc quelque chose à faire. Si vous le réussissez, hop, vous aurez le droit de récupérer notre ami Boba. Donc il y a des cartes également, alors je vais essayer d'en trouver une, voilà, qui vous permet de choisir, justement encore Boba, qui vous choisir entre 2 personnages. Voilà, si vous avez déjà par exemple Boba Fett, vous pouvez essayer de récupérer, alors je sais pas comment il s'appelle lui, mais vous pouvez le récupérer aussi. Donc vous avez, voilà, vous pouvez récupérer des personnages si vous réussissez donc une mission, si vous réussissez à réussir en fait ce qui est marqué ici, vous allez pouvoir récupérer des nouveaux personnages. Les nouveaux personnages, je vais vous les montrer. Donc pour l'Alliance Rebelle, hop, on a
Non, pardon, excusez-moi, c'est pour l'Empire là. Le colonel Yularen, que je ne connais pas non plus. Mais je pense que certaines personnes, l'amiral Ozell qu'on connaît un peu mieux. Un des pilotes qui est assez connu, Sun Tirfel. L'amiral Pitt, qu'on connaît bien aussi. Général Viers, qui pilotait un quadripode impérial sur Hoth, il me semble. Le Moff Gergerod, que je ne connais pas trop non plus. Notre célèbre, donc, comme je vous ai dit, Boba Fett. Alors, pour info, vous avez donc des logos dessous. Plus le logo, plus il y aura de logos dans une certaine catégorie, plus l'aptitude sera élevée dans cette catégorie-là. Donc, je ne vais pas vous décrire directement les aptitudes, mais voilà, ça correspond aux missions qui sont disponibles. Et Janus Grijatus. Voilà. Ça, c'est pour les impériaux, les rebelles. Donc, vous avez des personnes qui sont peut-être un peu plus connues, hein. Général Madine, le célèbre Chewbacca. Alors, Luke Skywalker, vous avez deux Luke Skywalker. Alors, vous avez deux Luke Skywalker, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une mission spéciale. Vous allez commencer avec celui-ci, qui va vous permettre de, avec Yoda, donc de se déplacer avec cette mission. Vous allez être obligé d'aller sur, elle est où la petite planète, je l'ai perdu, Dagobah, voilà. Cette planète-là, vous allez être obligé de vous déplacer avec Luke Skywalker, donc dans cette version-là, sur Dagobah, pour qu'il puisse devenir, donc vous voyez, il est à 2-2, 3-3 à ce niveau-là, où il a plus d'icônes, pour qu'il puisse devenir Jedi et avoir des compétences améliorées. Voilà. Donc ça, c'est le personnage de Luke. On a Han Solo, bien évidemment. Hop. On a Veg Antilles, donc un des pilotes de la... Donc alors, pour vous expliquer, les petits chiffres qui sont à droite et en bas, c'est la aptitude en combat, enfin l'aptitude de gestion en combat aérien en bleu, c'est pour ça qu'il a 3, puisque c'est un pilote, hein, et les forces pour commander les forces terrestres, il est à 1, voilà, c'est des points de capacité. Lando Calrissian, It's a Trap, Amiral Akbar, voilà, le bel homme poison. Donc lui, il gère bien l'aérien, un peu moins le terrestre. Et pour finir, inconnu aussi, notre ami Obi-Wan. Donc lui qui est plus sur terrain au sol et voilà. Donc voilà les personnages, les héros qu'on a. Donc comme je vous ai expliqué, on a deux fiches de factions du coup, mais recto verso, donc je peux vous les retourner si vous voulez. D'un côté vous avez donc la version de joueurs avec donc un pool de leaders où vous allez placer vos leaders que vous avez disponibles, hein. D'un côté vous allez mettre vos cartes mission que je vous expliquerai plus tard, et de l'autre côté vous allez placer vos cartes actions, donc c'est là que vous allez récupérer vos personnages, etc. Et vous avez sur ce schéma là toutes les unités que vous allez pouvoir produire. À côté, le logo que vous avez ici, c'est sur les planètes avec ce logo là que vous allez pouvoir produire ces unités. C'est-à-dire que les TIE Fighters, par exemple, vous avez un triangle bleu. Migeto, par exemple, est potentiellement c'est potentiellement possible de construire des TIE Fighters sur Migeto. Par contre, il faudra conquérir la planète soit par la force, soit par la diplomatie. Donc voilà, vous avez des planètes ou des endroits où vous devez construire éventuellement des unités. Vous avez donc des statistiques. La statistique la plus à droite dans un rond rouge ou noir, en fait ce sont plus ou moins les points de vie. Donc vous avez vu que par exemple l'étoile de la mort a 8 points de vie, à 4 en frappe en combat. Rouge. Alors voilà, où il y a différents. Vous allez voir, vous avez des dés, c'est le nombre de dés qu'il va falloir lancer en la couleur voulue. Voilà. Et la Death Star en construction n'a pas d'attaque, donc là il faut la protéger, hein, et à 4 points de vie. Donc c'est pas encore terminé. Voilà. Et de l'autre côté, comme je vous expliquais, donc vous avez la version 4 joueurs, où il y en a un, comme je vous ai dit, qui va être général, qui va contrôler toutes les unités terrestres, en fait, les combats terrestres. Et l'autre va être amiral et qui va commander toutes les unités et les héros aériens, voilà, des vaisseaux spatiaux. Qui est bien marqué Team Game, voilà. Voilà pour donc c'est exactement les mêmes stats d'un côté comme de l'autre, hein. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne. Donc quand on a le plateau, on a un deck ici et un deck là.
Pareil pour l'Alliance Rebelle, donc avec les stats des vaisseaux, différents vaisseaux, des canons qui donnent des pouvoirs et les boucliers générateurs. Ce sont des pouvoirs, ce ne sont pas des forces de combat, puisque vous avez des petits pouvoirs qui sont ajoutés. Voilà, donc ça c'est les fiches. Ensuite vous avez donc des cartes missions. Alors les cartes missions, vous en avez 68, il y en a 39 pour les impériaux, ici. Et 29 pour les rebelles, voilà, ici. Alors les cartes missions, ben voilà, je vais vous montrer comme je vous ai montré là, hein. Ça vous permet donc de capturer des leaders adverses, voilà, là aussi c'est une mission de capture. Vous avez pour récupérer des informations des droïdes d'interrogation. Alors il faut avoir des personnages particuliers pour pouvoir faire ces missions-là. Par exemple, il y a certaines missions qui vaut des voilà. Donc il faut se débrouiller de récupérer des personnages qu'on n'a pas forcément au début, faire des missions qui peuvent nous rapporter, qui peuvent s'adapter en fait à la à la situation en cours du coup. Parce qu'il y a des situations plus ou moins faciles en fonction de l'avancement de la réputation des rebelles et en fonction de l'avancée du tour. Donc il faudra peut-être accélérer les choses. Voilà. Ensuite, vous avez des marqueurs de loyauté qu'on va placer sur les planètes. Donc le marqueur de loyauté rebelle, il est des deux côtés identiques. Par contre, le marqueur de loyauté impérial, il est d'un côté Stormtrooper, d'un côté logo impérial classique. Pour le début de la partie, vraiment loyal à l'Empire, on n'a que Coruscant, puisque c'est carrément imprimé sur le plateau. Par contre, au fur et à mesure de la partie, les rebelles pourront éventuellement conquérir avec des missions certaines planètes, et du coup produire par exemple des troupes ici impériales avec cette planète-là, etc. Les impériaux, c'est un tout petit peu différent dans le sens où ils peuvent conquérir par la diplomatie, mais la plupart du temps, c'est contraint et forcé, et là ça veut dire que c'est plus ou moins la planète est plus ou moins occupée et elle peut produire voilà des trucs mais sous la contrainte, voilà. Donc voilà, c'est la différence. Il y a une différence je pense au niveau des règles. Je vous avoue que je n'ai pas encore détaillé les règles puisque je l'ai eu hier. Voilà. Ensuite, on a, donc là il y en a plusieurs, hein, il y en a 32, on en a 24 comme ceci, c'est des marqueurs de dégâts en fait, pour calculer les dégâts en combat, et des marqueurs doubles au nombre de 8. Voilà, ça c'est des marqueurs dégâts donc en combat, vous savez que... Ensuite, on a donc les marqueurs de temps, hein, on a vu, un marqueur de tour c'est celui-ci, et marqueur de réputation rebelle c'est celui-là. Voilà, qui va déterminer en fait de la fin du jeu. Ça, c'est des marqueurs de sabotage qui seront utilisés la plupart du temps par les rebelles, hein, qui vont permettre de mettre un peu le bazar chez les impériaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des dés. Alors, on en a 5 noirs, 5 rouges, avec toutes les faces que vous voyez ici, hein. Il y a 4 faces différentes. Donc il y a des touches spéciales et des touches critiques. Touche critique, c'est la petite planète en explosion. La touche classique, c'est le petit viseur. Et la touche spéciale avec les sabres laser, en fait, ça va vous permettre de déclencher Alors vous avez, hop, on va vous montrer des cartes tactiques que vous allez pouvoir récupérer pendant les combats, que vous allez pouvoir jouer en combat pour améliorer ou changer un peu la donne des combats. Voilà, vous avez par exemple celui-là qui s'appelle No Escape, qui vous permet d'interdire votre adversaire de faire une retraite pendant le tour. Donc il est obligé de continuer. Voilà. Donc ça veut dire que là, s'il n'est pas bien équipé, il est mal. Et vous avez par exemple, voilà, là c'est les combats spatiaux, là c'est pour les combats terrestres. Et là ici en fait vous avez voilà donc la carte bombardement qui va vous permettre de faire autant de dégâts que l'attaque rouge de un de vos vaisseaux. Donc par exemple ici par exemple mon Calamari peut faire 2 dégâts, le Superstar Destroyer peut faire 3 dégâts, etc. Et en fait ça se déclenche uniquement si on a un dé avec cette face là. Donc du coup voilà, c'est des cartes qui peuvent se jouer uniquement dans certaines situations. Donc ces cartes là, ça fait bien évidemment hop partie du jeu, hein, bien évidemment. On a quoi en plus? À part qu'est-ce que je vous ai expliqué? J'ai quasiment tout donné au niveau du matériel. Voilà. Donc, je pense que c'est un jeu qui est long, mais qui va être vraiment intense. Je vous ai un peu expliqué comment ça se passait. Ce qu'il y avait vraiment dans la boîte, si ça peut vous intéresser ou pas. Je pense que d'ici le fait que le jeu sorte en France, j'aurai eu le temps d'expliquer les règles et faire une partie avec un de mes amis, hein. Donc voilà, si vous êtes fan de Star Wars, je pense qu'il n'y aura pas photo
au niveau du matériel que vous pourrez, enfin du matériel et de l'intérêt du jeu, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, j'ai oublié de vous montrer ces petits cercles là qui vont en fait s'enchasser en fait s'enchasser dans le socle du personnage. Et en fait, celui-là, ça veut dire qu'il est capturé par l'empereur, par exemple. Voilà, ça montre là, c'est qu'il est coincé dans la carbonite, parce que vous avez moyen de coincer vos adversaires dans la carbonite. Entraîné par Yoda, à bord du Millennium Falcon. Là, celui-là, je ne sais pas. Celui-là, c'est accompagné des 2R2, de C3PO, etc. Voilà, il y a 7 petits anneaux qui se mettent autour de certains personnages en fonction des missions et en fonction des personnes qui vont interagir dans l'émission. Voilà, qu'est-ce qu'on a manqué d'autre? On a, oui. Alors ça c'est un paquet de cartes qui s'appelle les cartes objectifs, c'est pour les rebelles en fait, ils sont classés en phase 1, phase 2, phase 3 tout simplement. Et en fait ce sont des cartes qui vont vous permettre de faire certaines choses. Hop. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et en fait en fonction de la réussite, vous allez pouvoir justement monter la réputation de l'empire, des rebelles pour essayer de gagner la partie. Voilà, je pense que j'ai vraiment, je sais pas, je vais faire une vidéo courte, je pense qu'elle est relativement longue quand même. Voilà, c'est une vidéo qui vous présente juste le matériel. La partie, donc, enfin l'explication et la partie vont arriver dans les semaines, je pense avant le mois de juin. Il va falloir mettre ça en place. Hein. Je ne dois pas trouver de problème pour qu'un ami vienne me rejoindre pour faire une partie de ce jeu. Je pense que j'attends d'être déménagé avant d'y aller, de le faire. Hein. Donc voilà le matériel du jeu. Si vous êtes intéressé, éventuellement, vous avez la version anglaise qui est sortie dans les magasins spécialisés sur Internet. Hein. Star Wars Rebellion, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne des jeux et des amis pour plus de vidéos et probablement une partie pleine de bonne humeur. Bonne journée, au revoir.